Bonjour, je suis Aude du site macosmétiquenaturelle.com. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un lait pour le corps. Un lait que j'ai appelé lait corporel des îles du fait de son odeur paradisiaque procurée par le monoï. Et vous le verrez, c'est un lait qui a des propriétés hydratantes, apaisantes, adoucissantes et c'est vraiment le lait qui est parfait à utiliser à la sortie de la douche. Alors, pour fabriquer notre produit, je vous propose de commencer par vous présenter les ingrédients et les accessoires que nous allons utiliser pour confectionner notre lait. Tout d'abord, au niveau des ingrédients. Ici, nous allons utiliser de l'hydrolat de fleurs d'oranger. L'hydrolat de fleurs d'oranger est très intéressant puisque d'abord, il nous procure un parfum qui est à la fois fleuri et gourmand, qui est des plus appréciables. Et en plus de ça, il a des propriétés qui sont à la fois rafraîchissantes et tonifiantes. Il permet également de régénérer la peau et de l'adoucir. Donc voilà pour l'hydrolat de fleurs d'oranger. Nous allons allonger notre préparation avec de l'eau minérale, que voici. Ensuite, nous allons utiliser des huiles. Au niveau des huiles, nous avons ici une huile de fleur de coton. L'huile de fleur de coton est en fait une huile qui a une propriété à la fois émolliente, adoucissante et assouplissante. Et en plus de ça, c'est une huile qui est quasiment inodore. Donc lorsque l'on l'utilise dans certaines préparations, elle permet de ne pas prendre le dessus sur d'autres ingrédients qui pourraient être plus parfumés. En l'occurrence, je pense ici à notre fameux macérat huileux de monoï. En fait, c'est de l'huile de coco dans laquelle on a fait macérer tout simplement des fleurs de monoï. Et c'est ce qui va nous apporter le parfum paradisiaque à notre lait corporel. Donc voilà pour le macérat huileux. Et puis nous allons utiliser aussi d'autres ingrédients qui vont nous être utiles pour cette préparation. Ici nous avons de la cire émulsifiante. La cire émulsifiante est en fait une cire qui va nous permettre de lier toutes les eaux à nos huiles et donc à former une émulsion qui va nous permettre de réaliser notre lait. Nous allons utiliser également de la gomme xanthane. La gomme xanthane est en fait un gélifiant, mais il peut être également utilisé dans les crèmes et dans les laits pour apporter un côté glissant aux préparations. Donc voilà pour la gomme xanthane. Et enfin, en fin de préparation, on va utiliser un actif cosmétique qui s'appelle de l'allantoïne. L'allantoïne est en fait un actif qui permet d'apporter un côté hydratant, adoucissant et apaisant en fait aux préparations. Et bien sûr, il va falloir que l'on conserve notre lait. Donc pour ceci, on va utiliser deux petits conservateurs. Tout d'abord, la vitamine E. La vitamine E est en fait un conservateur qui est largement utilisé en cosmétique maison et qui a comme propriété de pouvoir conserver les huiles et les beurres afin d'éviter leur rancissement. C'est en fait un conservateur avec des propriétés antioxydants. Donc voilà pour la vitamine E. Et nous allons utiliser ce conservateur, le conservateur qui s'appelle le conservateur Cosgar, qui va nous permettre de bien conserver notre produit final. Donc voilà au niveau des ingrédients. Ensuite, nous allons utiliser au niveau des accessoires un petit batteur électrique avec une grande hélice. Nous aurons bien évidemment besoin d'une balance de précision. Un petit bol, ça c'est facultatif, mais en fait ça permet tout simplement d'y reposer différents accessoires. En l'occurrence, j'ai ici une spatule qui va me servir à mélanger. Et ici, j'ai des cuillères doseuses. Enfin, je vais utiliser des bols chauffants. Alors, j'aurai besoin d'un bol chauffant pour faire mon mélange à base d'eau et d'un autre bol chauffant pour faire mon mélange à base d'huile. Et enfin, quand j'aurai confectionné mon lait, j'aurai besoin bien évidemment du flacon dans lequel nous allons verser notre lait corporel. Voilà, et bien nous avons fait le tour des ingrédients et des accessoires dont nous allons avoir besoin pour notre recette. Je vous propose maintenant de passer à la fabrication de notre lait corporel. Alors, ici, ce que je vous propose de commencer par faire, c'est de commencer par faire fondre le monoï. Parce que le monoï a une particularité. Lorsque vous travaillez dans une pièce avec une température en dessous de 25 degrés, le monoï est une huile qui a tendance à se solidifier. Donc ce qu'on va faire, avant même de commencer notre recette, la première chose que l'on va faire, c'est de mettre le monoï sur un bol chauffant de façon à ce qu'il commence à fondre. Donc je prends un bol chauffant que je mets en position maximum, c'est-à-dire en position 2. J'enlève le bol à l'intérieur et je mets l'huile directement dessus. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais préparer le reste de ma solution huileuse.
Donc pour ce faire, je prends le bol chauffant que je viens de sortir et je veux mesurer ma cire émulsifiante. Je vous la montre d'un peu plus près de façon à ce que vous fassiez une idée de ce à quoi ça ressemble. En fait, c'est une cire qui est constituée de tout petits granules. Et il va m'en falloir 6 grammes. Je vais donc utiliser ma balance de précision et mettre ma petite casserole dessus. Voilà. Je mets ma balance à 0 et on a dit qu'il nous en fallait 6 grammes. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de l'huile de coton. Il me faut 20 g d'huile de coton. Ensuite, je vérifie que mon macérat huileux est suffisamment liquide. En fait, il suffit de secouer pour vous rendre compte. Donc là, effectivement, c'est le cas. Et je vais rajouter 20 g de macérat huileux de monoeil. Voilà. Et je mets le tout sur mon bol chauffant, mon premier bol chauffant. Je mets mon deuxième bol chauffant sur une température de 60 à 70 degrés, donc en position 2, comme le précédent. Et je vais commencer à préparer ma solution aqueuse. Pour préparer ma solution aqueuse, je vais avoir besoin d'hydrolat de fleur d'oranger. Donc je prends mon bol et je mesure 40 g d'hydrolat de fleur d'oranger. Voilà. Puis je vais la compléter avec de l'eau minérale. Il me faut en l'occurrence 110 g d'eau minérale. Voilà. Et je vais ajouter à ces eaux de la gomme Zintane. La gomme Zintane, ça se présente comme ceci, c'est en fait un mélange poudreux. Donc la gomme Zintane, je vais la verser en pluie très rapidement dans le mélange aqueux. Si vous ne le mélangez pas très rapidement, vous avez un risque de formation de grumeaux et la réhydratation de la gomme Zintane va être beaucoup plus longue. Je prends mes cuillères doseuses, que voici. Je vais prélever 6 fois une cuillère Sim-Gem de gomme Zintane que je vais verser directement dans mon bol où se trouve mon mélange aqueux. Je prends mon petit mélange aqueux et donc on a dit que j'y versais très rapidement 6 cuillères Sim-Gem de gomme Zintane. Ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième et ma sixième. Donc voilà pour la gomme Zintane. Donc l'idée c'est de pouvoir l'aider à se réhydrater très rapidement. Donc j'utilise pour ça l'embout de mon mini batteur électrique et une fois que je l'ai mélangé, je le mets sur la base de mon bol chauffant. Donc je vais laisser en fait mes bols chauffants jusqu'à ce que j'obtienne pour la partie de ma phase aqueuse un mélange complètement homogène, c'est-à-dire jusqu'à ce que ma gomme Zintane soit complètement réhydratée et que j'obtienne un mélange lisse. Et en ce qui concerne la phase huileuse, jusqu'à ce que j'obtienne une texture homogène qui consiste à avoir une texture transparente. Ça voudra dire que toute la cire aura été complètement fondue. Voilà. Là c'est bon. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir nos deux préparations à même température de façon à ce que l'émulsion prenne. Si en fait l'une des deux phases se trouve à température plus basse l'une que l'autre, l'émulsion ne va pas prendre. Donc c'est toute la difficulté. Donc voilà, maintenant que nous avons obtenu des textures tout à fait homogènes, dans chacun de nos bols chauffants, nous allons pouvoir procéder à l'émulsion. Je mets ici tout simplement une feuille de papier sopalin pour protéger mon plan de travail. Je prends mon mélange huileux, j'éteins mon bol chauffant, j'éteins mon deuxième bol chauffant.
Je vais utiliser ici en fait mon mini batteur électrique avec l'embout à grande hélice pour créer mon émulsion. Je vais donc verser petit à petit mon mélange à queue que je vais mélanger progressivement à mon mélange huileux. Et en fait c'est le mélange de ces deux phases qui va créer mon lait corporel. Donc en fait on continue à mélanger notre produit jusqu'à ce que l'on obtienne une texture homogène qui ressemble à un lait tout simplement. On va mélanger pendant on va dire 1 minute 30 à 2 minutes. Donc voilà, là j'ai une texture qui ressemble bien à un lait. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc maintenant, avant de procéder à l'étape suivante, je vais devoir laisser refroidir mon mélange avant d'y incorporer l'actif cosmétique qui est l'allantoïne que je vous avais présenté précédemment. Puisque l'allantoïne, et comme la plupart des actifs cosmétiques, sont des ingrédients qui s'incorporent à froid. Donc là, on va dire que je vais laisser mon mélange reposer 5 bonnes minutes. Je déplace mon bol chauffant et je vais mesurer la quantité d'allantoïne dont je vais avoir besoin, à savoir 2 grammes. Voilà, mon mélange est maintenant refroidi. Je vais pouvoir procéder à l'incorporation de l'allantoïne dans mon mélange, que voici. Je le mets en pluie et je mélange le tout avec mon mini batteur électrique. Et je mélange l'ensemble environ 1 minute. Voilà, l'allantoïne est bien mélangée. Donc maintenant, je vais incorporer mes conservateurs, la vitamine E. Il m'en faut 14 gouttes. En fait, vous essayez également de répartir la vitamine E dans différents endroits du bol. Comme ça permet d'être mieux mélangé par la suite. Voilà pour la vitamine E. Donc, je mélange l'ensemble 1 minute de façon à bien incorporer la vitamine E au mélange. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à incorporer mon ingrédient final, c'est-à-dire le Cosgar, qui est notre conservateur. Voilà. Et je mélange le tout environ 1 minute pour bien incorporer mon conservateur à la préparation. Donc voilà à quoi ressemble le lait corporel en fin de préparation. Il ne me reste plus qu'à le verser dans notre contenant que voici. J'ai un petit flacon ici de 200 ml et je vais verser mon lait corporel. Voilà, je récupère le fond avec une petite spatule et voilà. Votre lait corporel est prêt à être utilisé. Donc voilà, vous avez maintenant un lait corporel des îles qui est prêt à être utilisé. Vous verrez que c'est vraiment un lait idéal à utiliser à la sortie de la douche. En complément à cette vidéo, je vous propose pour vous faciliter la fabrication de ce produit, un document que vous pourrez télécharger sur le site www.macosmeticnaturelle.com, un document à PDF qui reprendra l'ensemble de la recette que nous venons de voir, avec des informations plus détaillées sur chacun des ingrédients utilisés, les endroits où vous procurez ces fameux ingrédients ainsi que les accessoires nécessaires à la fabrication de notre produit. Et puis, vous y trouverez également des informations pratiques et utiles qui pourront vous servir. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier pour votre visite et à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis au revoir et à bientôt!